Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour cette nouvelle édition en images en 8 minutes. Un coup d'œil à l'actualité des derniers jours près de chez vous. À la une, bien évidemment, vos prévisions météo. Pour la semaine prochaine, du soleil, du ciel bleu, des températures légèrement inférieures au normal de saison tout de même, 11 degrés lundi. 10 degrés mardi, 12 degrés mercredi, des températures assez fraîches également en matinée. Mais pour l'essentiel tout de même, du soleil, du ciel bleu pour ce début de semaine, on en reparlera. On vient d'entamer le printemps et les premières allergies au pollen se manifestent. Voici le nouvel outil d'Atmo Hauts-de-France référençant les 26 pollens d'arbres et de fleurs présents dans la région. Baptisée Pollinaire, la page web permet de connaître en temps réel l'avancée de ces allergisants. En effet, la floraison et donc la pollinisation de certaines espèces ne survient pas en même temps selon que l'on se trouve à Marseille, Lyon, Paris, Lille ou à Calais. D'où l'intérêt de suivre ainsi en direct la progression des pollens. La réussite de ce site est d'ailleurs liée directement à l'action du public. Des bénévoles qui recensent chez eux dans leur jardin le type de fleurs et donc de pollen présent. Vous pouvez devenir vous aussi sentinelle, vous inscrire sur le site d'Atmo et vous recevrez une loupe et un manuel pour comprendre la démarche. Explication au micro de Vincent Vieillard. Là, la saison pollinique, elle a commencé déjà depuis un mois. Nous sommes en pleine pollinisation des arbres. Donc là, on est dans la période des pollinisations des bétulacées, donc qui regroupe les noisetiers, le charme, l'aulne, le bouleau. Ce sont des pollens qui sont très allergisants, qui ont un potentiel allergisant qui va aller de 4 à 5, donc c'est le maximum, c'est fort à très fort. Donc on arrive vraiment dans une période de l'année, fin d'hiver, début de printemps, où les gens qui sont allergiques au pollen commencent vraiment à ressentir ces des différents symptômes. Alors les symptômes de l'allergie, ça peut être de la rhinite, de la conjonctivite, de l'eczéma et voire de l'asthme, qui est quand même une cause beaucoup plus sévère de l'allergie. La question des vaccins de retour est également dans l'actualité après la mort il y a quelques jours d'une femme due à la rougeole. Une situation inacceptable selon la ministre de la Santé qui en a profité pour dénoncer les manquements de certains territoires en termes de vaccination. Et c'est le cas dans la région. Explication avec Xavier Silly en plateau. Dans les Hauts-de-France, la couverture vaccinale contre la rougeole reste bien insuffisante et pourtant, un premier chiffre peut sembler très bon de prime abord. 90% des enfants de 2 ans bénéficient de la première dose du vaccin. C'est pour la deuxième et dernière dose que tout cela se complique, puisque celle-ci est bien moins administrée. Alors selon les dernières données de Santé publique France, qui datent de 2015, 76% des enfants nordistes de 2 ans avaient reçu les 2 doses de vaccin. Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale cette année-là, qui était de 79%, soit 3 points de plus. Alors c'est dans le Nord que les chiffres sont les plus bas, avec en 2015 une deuxième dose administrée à seulement 74% des enfants de 2 ans. Le résultat est là, avec une couverture vaccinale de 2 doses ainsi insuffisante, eh bien le risque d'épidémie augmente largement. On continue de parler de santé dans ce journal, des vaccins aux médicaments et des pharmacies qui font face depuis plusieurs mois à une certaine pénurie. Contraceptifs, vitamine D pour nourrissons, collyre ou hypertenseurs, de nombreux produits sont concernés. En cause, la politique des laboratoires qui envoient leurs médicaments vers l'étranger une fois qu'ils sont assez bien vendus en France, vers l'étranger où ils peuvent tout simplement vendre plus cher. Notez que le Royaume-Uni et le Brexit ne sont d'ailleurs pas étrangers à cette situation de pénurie, mais pour les pharmacies et leurs clients, réussir à trouver le bon médicament demande du temps et de l'énergie. Certains patients doivent ainsi faire plusieurs officines pour avoir leur traitement complet. Explication au micro de Louis Caillé. On arrive à gérer pour qu'on trouve toujours une solution pour le patient, pour qu'il ait un médicament à prendre. Là, en ce moment aussi, c'est la cortisone qui est en rupture. Il y a aussi le problème des Anglais avec le Brexit. Ils font des réserves, donc nous aussi, à cause de ça, on est embêtés. Donc la cortisone, on a d'autres molécules, donc on appelle le médecin pour savoir si on peut changer. C'est particulièrement gênant quand ce sont des bébés, des nourrissons. Cette semaine à Armentières, 4 structures des papillons blancs s'affrontaient, si l'on peut dire, pour la première fois lors d'un concours de cuisine. Les participants ont dû réaliser des plats venus du monde entier. Côté France, un parmentier de canard, un jambalaya américain de Louisiane précisément,
un wok japonais, un tiramisu italien, pour les aider à cuire, à dresser leurs assiettes. C'est le célèbre Camille Delcroix, vainqueur de la saison 9 de Top Chef, qui était le parrain de cette première édition. Les 4 équipes se sont partagées les prix de manière symbolique. Une belle expérience en tout cas pour montrer que les résidents sont capables du meilleur. Explication au micro de Vincent Vieillard. On a eu l'occasion d'aller admirer Camille et par la suite on a gardé contact avec son attaché de presse. On l'a invité au SAJ Arc-en-Ciel. On lui a présenté donc, et préparé une pastilla au poulet amande, un plat sucré salé. Et donc ce jour-là, on lui a proposé également d'être le parrain de notre concours. Il a répondu favorablement et aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être là parmi nous. Enfin, au Palais des Beaux-Arts de Lille, le week-end dernier avait lieu la présentation des plans en relief rénovés depuis une trentaine d'années. Le musée détient 14 maquettes représentant des villes du nord de la France, de Belgique et des Pays-Bas. Ces plans reliefs ont été réalisés au XVIIe siècle à des fins militaires. Leur récente restauration a permis de leur offrir une nouvelle jeunesse dans une salle présentant un nouvel éclairage, car ces œuvres sont faites de bois, de papier, de poudre de soie. Une lumière tamisée donc nécessaire. Pour les visiteurs, des outils interactifs ont été ajoutés, histoire d'intéresser aussi les enfants. Lille, Calais, Gravelines, Bergues, mais aussi Tournai, Namur et Maastricht en miniature. C'est au Palais des Beaux-Arts. Présentation au micro d'Idil Gunay. On a tout de suite imaginé que les plans pouvaient amuser, intéresser les enfants. Ils n'ont pas la même vision que nous, mais ils sont tout simplement plus petits. Et donc on a 2 couloirs qui leur sont réservés, mais bon, les adultes peuvent aussi y aller, avec des marchepieds qui leur permettent d'avoir la vue d'un adulte. Et puis pour la première fois, on a aussi intégré à cette grande salle, qui fait près de 1900 m², un espace pédagogique, un espace de jeu, avec des caplas, avec toutes sortes de jeux de construction. Voilà, donc l'espace a été aussi pensé à la fois dans les dispositifs, mais aussi dans les discours pour les enfants. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous.